Salut tout le monde, alors nous sommes donc le dimanche 11 novembre 2018 et je sais bien, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais donc voilà, je vous fais juste une mise à jour rapidos ce soir, juste pour vous faire voir donc le deuxième module qui est du canapé que j'ai mis en place, et puis je vous fais voir rapidement le troisième module que j'ai commencé à construire, que j'avais déjà coupé mais que j'ai commencé à mettre en place. Et puis je vais essayer d'expliquer un peu les différences de la méthode de construction par rapport aux deux premiers. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà le deuxième module qui est attaché donc au premier. Alors donc au premier abord on voit tout de suite la différence entre les deux. Déjà donc ce deuxième module j'ai pas fait de dossier, donc c'est exprès, puisque des 6 modules que je vais faire, 2 n'ont pas de dossier pour pouvoir justement servir de siège individuel, d'espèce de pouf, ou là comme c'est servi d'extension pour supporter les pieds, un peu comme le petit tabouret là. Donc la différence, donc, alors déjà les deux modules sont attachés avec les aimants, donc c'est pas ça s'enlève facilement. Déjà en plus suffisamment de solidité. D'ailleurs, je vais juste me rendre compte qu'il faut que je recolle ça parce que j'ai la colle époxy qui est pas assez solide, donc il va falloir que j'en remette. Ok, donc je peux faire je ferai ça plus tard. Donc voilà, donc déjà ça, ce module là, donc le couvercle il se lève comme ça. Celui-là, la différence c'est que il s'enlève complètement. Parce que bon, comme il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'orientation spécifiquement, bon, j'ai uniquement les aimants, j'en ai mis que sur 3 côtés, parce que franchement ça sert à rien, on met sur 4 côtés. Et puis ben ce que j'ai fait aussi sur le couvercle, c'est j'ai mis les pieds. Alors les pieds ça sert à justement si le couvercle on le met par terre, que ben, ça puisse tenir par terre, mais ça sert aussi à le caler dans le trou en fait. Donc chaque pied est calé entre deux côtés, et puis ça permet qu'il reste en place et que ça bouge pas quoi. Donc j'ai trouvé ces pieds là sur Amazon. C'est exactement la dimension qu'il me fallait. Bon, c'est pas livré avec des vis, mais bon, les vis c'est pas ça qui manque, donc j'ai trouvé ce qu'il me fallait comme vis dans ma collection, pas de problème. Donc voilà, l'autre différence aussi c'est que j'ai pas fait sur celui-là, j'ai mis une couche de cire. Là j'ai pas mis de protection du tout parce que je savais pas si ce qu'on pourrait faire, c'est mettre mettre de la mousse dessus et puis l'attacher directement. Mais bon, pour l'instant on n'a pas fait ça comme ça, donc je mettrai peut-être une couche de protection si on décide de pas faire ça comme ça. Et pour l'instant on laisse ça comme ça. Donc voilà, c'est juste pour ce module là. Maintenant je vous emmène à l'atelier, puis je vous fais voir les différences avec le troisième module que je suis en train de construire. Ok, donc voilà, c'est la même chose que les autres, hein, mais je voulais juste vous faire voir donc la différence principale d'un point de vue de méthode de construction. Donc ce que j'avais fait au départ, c'est donc j'avais fait les poutres intérieures. J'avais commencé par attacher les poutres intérieures aux pieds, et puis ensuite les attacher, donc faire deux cadres, un côté et l'autre, et puis de rattacher chaque cadre avec deux autres paires de poutres, et ensuite mettre l'extérieur autour du cadre fait avec les poutres et puis les pieds. Là
la différence, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé par attacher les pieds directement à la façade externe, et ensuite j'ai mis les poutres. Comme ça me permet d'aligner tout extérieurement, donc tout est bien aligné. Bon, j'ai encore un peu de jeu par rapport au comment... je sais pas encore, enfin c'est pas j'ai pas du jeu, c'est pas ce que je veux dire, c'est le carré n'est pas exactement donc à l'équerre encore, donc j'ai un peu oui, enfin si, de jeu, on peut dire ça. Il y a une différence d'à peu près 5 ou 6 mm entre les deux diagonales. Donc ça, faut que je vois s'il y a moyen que la façon dont c'est attaché pour l'instant, que je puisse rectifier ça. Je sais pas trop exactement si ça va être possible, mais voilà quoi. J'avais espéré que ça s'en aille, mais le problème, je pense principalement, il doit y avoir deux facteurs principaux. D'un, c'est que je pense pas que les poutres, enfin les poutres qui servent de pied soient exactement à 90 degrés. Bon, c'est tellement petit que ça se voit pas, mais on met ça sur une distance et ça peut faire la différence, quoi. Donc quand on vérifie là, comme ça, c'est à l'équerre, quoi. Seulement, ouais, là c'est impec. Seulement voilà, j'ai toujours un peu de différence. Alors ce mètre là il est horrible, donc, je sais pas si je vais réussir à faire quoi que ce soit, mais donc là j'ai, si j'arrive à le coincer, donc là j'ai 50 n'importe quoi, 853 mm. De l'autre côté j'ai puis alors filmer et faire ça en même temps, je raconte pas. Allez. Le problème avec ce mètre là, c'est que il se fixe pas. Donc j'ai 800. Je suis où là, 848. Donc ouais, à peu près 6 mm quoi. Bon, c'est pas énorme, mais quand on aligne les modules, surtout quand on met le couvercle dessus, ça commence à se voir, quoi. Puis en parlant de couvercle, avant que je puisse mettre le couvercle sur celui-là, vu que j'ai aligné par rapport au pied, pour que la distance entre le sol et le bas de chaque panneau soit égale, ça veut dire que j'ai des pieds qui ressortent un peu, donc ça c'est pas grave, je vais les poncer, faire en sorte que ce soit bien tout au même niveau. Mais ce que ça m'a permis aussi, c'est que justement ces poutres soient exactement au même niveau que le panneau extérieur, pour que justement quand je mettrai le couvercle, et aussi quand je mettrai le fond, que ce soit bien tout plat, bien aligné et tout ça. Après, commencer à l'intérieur, c'est pas tellement un problème, quoi. Mais voilà, donc c'est bien solide. Faut juste que je vois s'il y a moyen, d'une façon ou d'une autre, que je puisse rectifier cette petite différence. C'est pas vraiment la fin du monde à avoir. Ayant fait, comment dire, les deux premiers, ça fonctionne bien, quoi. Le seul... Et puis, surtout, les attaches que j'ai faites aussi avec les aimants, ça marche aussi, mais c'est franchement pas nécessaire, parce que il y a suffisamment de poids, surtout quand on met des trucs à l'intérieur. Le poids en lui-même, vu que le centre de gravité est relativement bas, les machins ça bouge pas, quoi. Puis je mets pas de, comme j'avais déjà parlé avant, je mets pas de feutre en dessous pour que ça abîme pas le parquet. C'est du sapin, c'est du bois mou, ça va pas m'abîmer mon sol en bois dur, donc voilà, quoi. Je me fais pas trop de soucis par rapport à ça, puis c'est pas tellement fait pour être déplacé tous les 5 minutes, quoi.
Donc le seul test par rapport à ce système là, c'est quand donc j'aurai fait tous les 6 modules et qu'on les sera en configuration lit, savoir si ça tient, si ça glisse pas, s'il n'y a pas de mouvement quand c'est en configuration lit. Mais donc voilà, donc c'est là, j'en suis là pour l'instant. Je sais vraiment pas si je vais réussir à faire les 6 avant Noël, mais voilà quoi, on a personne qui vient dormir chez nous, donc on va avoir besoin d'un lit. Puis de toute façon, même si on a une seule personne, 3 modules c'est largement suffisant pour faire un lit, donc ça devrait le faire. Et puis voilà quoi, donc on verra ce que ça donnera. La semaine qui vient, là, je vais essayer de vraiment mettre les bouchées doubles, parce que bon, j'ai pas fait autant que j'aurais voulu faire ce week-end. Et puis je suis un petit peu en retard encore. Donc il faut encore que je fasse le fond, que je fasse le couvercle, que je fasse le dossier. Alors c'est pas tellement problème de tout faire tout ça, c'est juste que ça prend du temps. Il faut que je que je colle tout ça, et puis le temps de coller, le temps d'attendre que la colle sèche, d'attendre que la peinture sèche et tout ça. Donc il y a beaucoup de temps d'attente pour plein de trucs. Donc c'est pour ça que ça m'a mis plus de temps que j'avais pensé. Et puis je peux pas y travailler 7 jours sur 7 nécessairement. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Ça va être un petit peu plus long que d'habitude parce que il a fallu que je me rattrape comme j'avais pas fait de mise à jour la semaine dernière. Mais voilà, c'est tout. Donc je vous donnerai une nouvelle mise à jour quand il y aura une nouvelle mise à jour. Allez, à la prochaine, salut!